Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes à l'école de Dieu et chaque jour, le Seigneur nous enseigne. Et chaque jour, le Seigneur nous instruit et chaque jour, le Seigneur nous perfectionne. Et je partage en ce jour une nouvelle parole qui m'a donné en cette nuit. Il m'a accordé la grâce de me montrer que le royaume des cieux est un trésor. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ a dit beaucoup de choses en ce qui concerne les trésors dans sa parole. Il a d'abord dit ici que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est-à-dire, si ton trésor c'est la parole de Dieu, alors ton cœur sera attaché à la parole de Dieu. Si ton trésor c'est la vie éternelle et la sainteté, alors ta pensée sera attachée à la sainteté et aux choses d'en haut. Et ensuite, il a dit que le royaume des cieux est un trésor caché dans un champ. Parce qu'un trésor, c'est quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on trouve et c'est quelque chose qu'on garde précieusement dans son cœur. Et en cette nuit, il m'a encore parlé du royaume des cieux comme un trésor. Je vais vous expliquer cela dans cette révélation, mais avant cela, je vais partager avec vous une image qui m'a montré. Il m'a montré ici une femme. Il m'a montré une femme païenne, une femme dans le monde qui a réussi dans le domaine de la science. Elle a réussi dans le domaine de la science simplement parce que elle avait considéré la vie scientifique comme un trésor. Elle a étudié pendant des années. Elle a étudié jour et nuit jusqu'à ce qu'elle a obtenu des diplômes. Elle a étudié pendant des années. Elle a étudié jour et nuit jusqu'à ce qu'elle a obtenu les distinctions scientifiques dont elle rêvait. La science était un rêve pour elle. Alors, elle s'est mise à travailler. Elle a travaillé jour et nuit. Elle a travaillé sans relâche jusqu'à ce qu'elle obtienne tous ses diplômes. Pourquoi? Parce que la science était pour elle un trésor. Et un trésor, c'est quoi? Un trésor, c'est quelque chose qu'on cherche. Un trésor, c'est quelque chose qu'on trouve. Un trésor, c'est quelque chose qu'on garde précieusement. Et maintenant, lorsqu'elle est devenue professeure, agrégée des universités, alors elle a commencé à s'asseoir. Et maintenant, elle était fière d'avoir trouvé ce trésor. Elle était fière des découvertes scientifiques qu'elle a eu à faire. Elle était fière des enfants qu'elle a formés dans le domaine de la science. Elle était fière de son parcours. À un moment donné, elle s'est assise sur une table. Le Seigneur m'a montré cela comme dans une vision. Elle était assise. Elle considérait son parcours. Et maintenant, elle pouvait dire avec fierté, je suis professeur des universités de rang magistral. Pourquoi? Elle avait travaillé toute sa vie pour devenir cela. Elle avait investi son énergie pour devenir cela. Elle avait investi son temps pour devenir cela. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour devenir ce qu'elle était devenue. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est la même chose en ce qui concerne le royaume des cieux. Peut-être tu as besoin de la vie de prière. Il faut savoir que la vie de prière est un trésor. La vie de prière est quelque chose qu'on cherche. La vie de prière est quelque chose qu'on trouve. La vie de prière est quelque chose qu'on garde précieusement. Comme cette femme païenne avait beaucoup travaillé pour devenir ce qu'elle était devenue dans le monde, dans la science, nous aussi, on doit travailler jour et nuit pour devenir en Christ ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que la sainteté est un trésor. On doit travailler jour et nuit et sans relâche pour être saint. On doit savoir que la vie de prière est un trésor. On doit travailler jour et nuit pour être des hommes et des femmes de prière. On doit savoir que la vie chrétienne est un trésor. On doit travailler jour et nuit pour que nous soyons constamment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus facile pour les païens, pour les footballeurs, pour les athlètes,
pour tous ceux qui font la politique, ce n'est pas facile pour eux, mais parce que ces choses sont des trésors pour eux, alors chaque jour ils s'investissent, alors chaque jour ils travaillent, alors chaque jour ils sont en train de travailler sans relâche, parce que c'est un trésor pour eux. Mais notre trésor, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ et maintenant, le rêve qu'on doit avoir, c'est pourquoi on doit aussi travailler sans relâche, parce que le royaume des cieux est un trésor. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que je voulais partager avec les bien-aimés. Le Seigneur m'a donné une image en cette nuit. Il m'a montré une femme païenne. Il m'a montré le parcours de cette femme. C'est une femme scientifique. C'est une femme agrégée. C'est une femme professeure. C'est une femme qui a obtenu des diplômes et des diplômes. C'est une femme qui a réussi dans la science. Et le Seigneur me faisait comprendre tous les sacrifices qu'elle avait faits pour arriver au sommet de la science. Et maintenant, ce que je comprenais par la suite, c'est que nous, en tant que chrétiens, pour que nous arrivions au sommet du christianisme, il faut que nous fassions des efforts dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut que nous fassions des efforts dans la prière. Il faut que nous fassions des efforts dans la sainteté. Il faut qu'on considère aussi le royaume des cieux comme un trésor et que chaque jour on travaille sans relâche. Comme cette femme, quand tu te lèves le matin, tu penses à ta vie de prière. Quand tu te réveilles le matin, tu penses aux choses du royaume. Et pendant toute la journée, tu travailles pour t'améliorer, pour te perfectionner. Et si tu agis ainsi, alors rien ne peut t'ébranler. Si tu agis ainsi, alors tu vas faire des progrès en Christ. Si tu agis ainsi, tu vas faire des progrès dans la prière. Si tu considères la vie de prière comme un trésor, alors tu vas travailler jour et nuit sans relâche et tu vas devenir un homme de prière. Tu ne peux pas devenir un homme de prière si la prière n'est pas pour toi un trésor. Tu ne peux pas devenir une personne sainte si la sainteté n'est pas pour toi un trésor. Tu ne peux pas devenir quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas pour toi un trésor. Il faut d'abord que la parole de Dieu soit pour toi un trésor. Alors tu vas la méditer jour et nuit. Et tu vas devenir quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu. Il faut d'abord que la vie de prière soit pour toi un trésor. Alors tu vas commencer à prier jour et nuit jusqu'à ce que tu deviennes un homme de prière. Mais tant que la prière n'est pas pour toi un trésor, alors tu vas prier aujourd'hui et demain tu ne vas pas prier. Tu vas jeûner aujourd'hui et demain tu ne vas pas jeûner. Parce que la prière n'est pas pour toi un trésor. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans chaque réussite, que ce soit dans le royaume des cieux, que ce soit dans le monde des ténèbres, il faut d'abord considérer la chose qu'on veut obtenir comme un trésor. Si le ciel est pour toi un trésor, alors tu vas travailler jour et nuit pour entrer au ciel. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et parfois, quand le Seigneur nous enseigne, il prend l'exemple sur les païens, même dans les Saintes Écritures. Parfois, il prenait l'exemple sur les païens. Et aussi, à travers les songes, il prend les exemples sur les païens pour nous enseigner comment les païens du monde aussi travaillent pour obtenir les choses du monde. Et maintenant, nous aussi, on doit travailler sans relâche pour obtenir les choses du royaume des cieux. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa faveur vous accompagne, que sa bonté vous accompagne, que son esprit vous accompagne en cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.